Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui est le premier dimanche de Makot Beni Hatour et le Seigneur nous dit et nous enseigne avec la première parabole, c'est la parabole du semeur. Et le sujet, par la grâce de Dieu, aujourd'hui sera la parabole du semeur et le cœur. Et le cœur. 4 points de méditation. Premièrement, la terre et le cœur. Deuxième point, la semence et le cœur. Troisième point, les fruits et le cœur. Quatrième point, le plus important est le cœur. Facile. Premièrement, la terre et le cœur. La semence et le cœur. Les fruits et le cœur. Le plus important est le cœur. Premièrement, la terre et le cœur. Notre Seigneur nous dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Donc, leur terre était leur cœur. Et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Encore, Jésus nous dit, gloire à lui, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Donc, la bonne terre était le cœur, c'est toujours le cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et on peut dire que le semeur est toujours le même, qui est Dieu, Jésus. La semence est toujours la même pour tous, qui est la parole de Dieu. Et donc, ce sont la terre ou les terrains qui varient. Toujours, les terres représentent les cœurs des êtres humains et la croissance de la semence dépend de la terre. Deuxième point, la semence et le cœur. La semence et le cœur. Le commandement de Dieu en Proverbe 3, verset 1, le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 1, que ton cœur garde mes préceptes. Mes préceptes, ça veut dire mes paroles. Que ton cœur garde mes préceptes. Et c'est pourquoi le psalmiste a dit, je serre tes paroles dans mon cœur. Je serre tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est le long psaume 119. Je serre tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, les paroles de Dieu doivent être dans le cœur, au plus profond de nos sentiments, au plus profond de nos sensations, pour nous empêcher de pécher contre Dieu, afin de ne pas pécher contre toi. Le premier psaume, psaume numéro 1, note que l'homme juste est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, ça veut dire la parole de Dieu. Trouve son plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. La médite jour et nuit. Et quand David
le roi, le prophète, avait l'habitude de méditer la parole de Dieu jour et nuit comme Dieu nous a commandé, il trouvait le plaisir et la joie dans la parole de Dieu. Toujours, il serre la parole de Dieu dans son cœur et toujours, il les médite le jour et la nuit et il trouve la joie et le plaisir. Comme on a dit, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit, combien j'aime ta loi, Seigneur. Ta loi, ça veut dire tes paroles. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel en ma bouche. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel en ma bouche. Je me réjouis de ta parole, Seigneur, comme celui qui trouve un gros butin. Je me réjouis de ta parole, Seigneur, comme celui qui trouve un gros butin. La semence et le cœur. Troisième point, le fruit et le cœur. Quel cœur peut donner des fruits? C'est quoi la qualité du cœur qui donne les fruits? Surtout et en premier lieu, c'est le cœur pur. Le cœur pur. Exactement comme le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Car ils verront Dieu. Encore, Saint Paul, l'apôtre, nous dit, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Numéro 2, c'est le cœur humble qui donne des fruits. Le cœur humble qui donne des fruits. Le psaume 50 nous parle à propos du cœur humble en disant c'est le cœur brisé et contrit que Dieu ne dédaigne pas. Le cœur brisé et contrit que Dieu ne dédaigne pas. Et encore, bien sûr, le Seigneur, gloire à lui, a dit à propos de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Qu'il est doux et humble de cœur. Donc, le cœur pur porte toujours des fruits. Le cœur humble porte toujours des fruits. Oui, mais la question, comment on peut avoir le cœur pur et le cœur humble? C'est toujours par le repentir. Toujours par le repentir. On n'oublie pas que le psaume 50, c'est le psaume compris chaque prière dans l'Agbeya, c'est le psaume de repentir. Et par repentir, c'est possible d'avoir le cœur pur et le cœur humble qui porte des fruits. Le véritable repentir provient toujours du cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, repentez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Ça veut dire repentez-vous de tout votre cœur, comme le véritable repentir provient toujours du cœur. Et il a dit revenez à moi, ça veut dire repentez-vous et revenez à moi, et je reviendrai à vous. Revenez à moi de tout votre cœur. Quatrième point, le cœur est le plus important. Le cœur est le plus important. À quel point? Au point que le Seigneur nous dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur
plus que toute autre chose, plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est le plus important. Et c'est pourquoi la Sainte Bible nous dit que Dieu pèse les cœurs. Dieu pèse les cœurs. Et encore, Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Et toujours, on répète que le commandement important de Dieu à chacun d'entre nous, c'est « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu demande tous les sentiments du cœur. Et il les demande à lui en disant « Mon fils, donne-moi ton cœur. Et tes yeux se plairont dans mes voix. Et tes yeux se plairont dans mes voix. » Dans la parabole du semeur, on a vu la terre et le cœur, la semence et le cœur, le fruit et le cœur. Et on a terminé par le cœur est le plus important, que le Seigneur nous donne tous un cœur pur, un cœur humble, pour porter des fruits agréables et acceptés par lui, gloire à lui éternellement. Amen.